Bonjour à toi, jeune Padawan. Ton maître en tuyau écologique dans cette saison 2, je suis. Je vais te parler aujourd'hui de la lumière et du côté obscur de la force. Plus sérieusement, durant cette période automnale, les journées raccourcissent, tu as pu le constater, et tu dois donc appuyer sur l'interrupteur. Pour ça, il faut produire de l'électricité. Environ 64% de l'électricité consommée dans les foyers belges l'est pour l'éclairage et les appareils électriques. Pour produire cette électricité, on consomme surtout des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le mazout, le gaz. Et malheureusement, encore assez peu d'énergies renouvelables, les éoliennes, l'énergie solaire, qui sont pourtant inépuisables. Les énergies fossiles sont de grosses émettrices de CO2, le gaz responsable des changements climatiques. Laisser les lumières inutilement allumées a des conséquences écologiques et économiques, comme la pollution lumineuse et la surconsommation d'électricité. Dans chaque maison, ce sont entre 15 et 50 équipements qui sont en veille en permanence. L'énergie résiduelle, c'est-à-dire l'énergie utilisée pour garder ces appareils en veille constamment, peut être pourtant facilement évitée et peut te faire économiser jusqu'à 120 € par an. L'autre impact des lumières laissées inutilement allumées est la pollution lumineuse. Tu peux voir ici une photo du monde la nuit. Tu remarqueras que la pollution lumineuse se situe surtout dans l'hémisphère nord. Et oui, les grandes villes. Quel changement cela aura de chez toi? Eh bien, cela va avoir un impact différent selon que tu te situes en pleine ville ou en pleine campagne. Les lumières artificielles de nos villes nous empêchent de voir correctement les étoiles et même la Voie lactée. Tu veux savoir à quoi ressemble le ciel sans pollution lumineuse? Allez, on part en voyage. Et là, on s'en va à l'île de la Réunion. Tu peux voir un ciel sans pollution lumineuse. On peut même observer la Voie lactée. C'est fou, non? On part en voyage encore et on s'en va jusqu'en Australie. Ici, tu peux observer un ciel où on peut voir toutes les étoiles. Tu vois maintenant tout ce que tu ne sais plus regarder? Et sur toi alors, quel impact cela aura? Eh bien, cela va avoir un impact sur l'hormone du sommeil, la mélatonine. En effet, cela va retarder le moment où tu vas arriver à t'endormir. Que faire alors pour être un padawan en pleine forme? Eh bien, pas de lumière et pas d'écran avant d'aller faire dodo. On résume. Quels éco-gestes pour économiser de l'énergie lumineuse? Éteindre en sortant tu dois. Changer tes vieilles ampoules par des ampoules LED. Remplacer l'éclairage extérieur par des lumières solaires ou créer une petite ambiance sympa avec des bougies. Et enfin, utiliser l'éclairage naturel. Et si tu décidais de lancer une opération avec ta classe? Mais oui, c'est possible, évidemment. Je te conseille de te rendre sur le site de Good Planet Belgium. Cette association propose des opérations chaque année à lancer avec ta classe ou ton école. Tu as par exemple l'opération Gros Pull qui aura lieu le 9 février 2021, qui te proposera de mettre un gros pull, de baisser la température d'1 degré et ou d'éteindre un maximum les lumières et les appareils électriques. Penser à éteindre la lumière est un geste à la fois simple et efficace pour améliorer l'état du monde dans lequel nous vivons et peut-être gagner cette nouvelle guerre des étoiles. À bientôt, cher Padawan, pour de nouvelles aventures.